Salut à tous, j'espère que vous allez très bien, bien content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP. On a donc pas mal de choses à se voir et au sommaire de cette vidéo, on va donc commencer par l'état de santé de Jorge Martin. Après cette blessure justement lors des tests de Sepang, on a des nouvelles informations. On continuera avec des propos de Massimo Rivola, le patron d'Aprilia Racing, qui est donc revenu sur les derniers propos de Michelin. Ensuite, on aura donc des propos de Johann Zarco après ces tests de Sepang sur la moto d'un point de vue donc général. On aura pour avant-dernier sujet, un sujet qui concerne Ducati avec le choix du moteur pour la saison prochaine. Vous allez voir que c'est plus compliqué que prévu, en tout cas on se gratte la tête. Et on terminera donc cette vidéo par les derniers propos de Fabio Quartararo qui revient d'un point de vue général sur Yamaha et sur son évolution après ces tests de Sepang. En tout cas, on démarre donc avec cette news qui concerne l'état de santé de Jorge Martin. Alors on en a déjà parlé, mais l'Espagnol s'est malheureusement blessé lors de la première journée de test sur le circuit de Sepang et on se posait pas mal de questions sur quand il pourrait donc revenir. Et c'est donc maintenant officiel, malheureusement Jorge Martin va donc rater les tests de Buriram, mais il devrait donc bien être de retour pour le début de cette saison 2025. Alors je rappelle que l'Espagnol avait de multiples fractures et justement par rapport à tout ça, il a donc été opéré de sa fracture à la main droite et entre guillemets petite bonne nouvelle, il n'a pas eu besoin d'une opération pour ses fractures au pied gauche. Bon voilà les dernières informations sur Jorge Martin. On lui souhaite évidemment un prompt rétablissement et on espère que pour Aprilia et pour lui, il puisse faire un début de saison 2025 en fanfare parce que ce début d'année 2025 là pour l'instant est assez compliqué et c'est sûr que c'est pas les débuts rêvés mais bon. Ça arrive, malheureusement, c'est ça aussi le MotoGP. Et justement, pour deuxième sujet, on va continuer de parler d'Aprilia avec les derniers propos de Massimo Rivola, une nouvelle fois le patron d'Aprilia Racing, et c'est en lien avec cette chute de Martin. On rappelle que quand Martin a chuté, Massimo Rivola se grattait la tête sur pourquoi tout simplement on a eu cette chute. Pour lui, ce n'était pas la faute du pilote, ce n'était pas la faute de la moto, donc on avait l'impression qu'il incriminait entre guillemets les pneumatiques, mais ensuite, dans la dernière vidéo, on a pu voir des propos de Michelin avec les propos donc de Piero Taramasso qui expliquait que cette chute était sûrement due à un problème de température à l'intérieur du pneumatique et Massimo Rivola est revenu là-dessus et il a pas l'air d'accord. En ce qui concerne l'accident, je voudrais souligner que nos données ne confirment en rien les déclarations rapportées par Piero Taramasso. Je crois que la priorité doit être la sécurité des coureurs et je lui ai déjà proposé d'organiser une réunion également avec toutes les équipes pour gérer de manière constructive une situation qui est clairement critique, comme en témoigne le trop grand nombre de blessés. Bon, là je dois bien vous admettre que je suis de plus en plus perplexe par rapport à cette histoire. On a l'impression qu'on se renvoie la balle entre Aprilia et Michelin. Un coup c'est les pneumatiques, un coup c'est la température au sein donc du pneumatique. Maintenant on a l'impression que on est en train de nous dire qu'on peut pas confirmer ça. Bon, c'est quand même bien bizarre ce qui est en train de se passer et j'espère qu'il y aura justement une réunion et j'espère surtout qu'on aura plus d'informations sur le sujet parce que là, c'est quand même assez complexe. Donc je vois pas trop quoi vous dire de plus, que on verra bien comment cette histoire évoluera. Allez, maintenant on va donc passer aux derniers propos de Johann Zarco justement sur cette Honda 2025 après ces 3 journées de test sur le circuit de Sepang. Lors de la précédente vidéo, on n'avait pas encore eu ces propos d'un point de vue général. Et moi j'avais extrêmement hâte de pouvoir voir ça, surtout que d'un point de vue général, le son de cloche est positif. Ça fait plaisir pour Honda, mais ça fait aussi évidemment plaisir pour le pilote français. Bref, on se lit donc directement ses déclarations. Il a déclaré: nous pouvons considérer ce test comme un résultat positif, meilleur que ce à quoi je m'attendais. La performance d'aujourd'hui était vraiment forte et c'est bon pour ma confiance de réduire l'écart avec les meilleurs pilotes. L'écart aujourd'hui n'était pas aussi grand que les précédents. Ces derniers jours, nous avons essayé beaucoup de choses et aujourd'hui, nous les avons toutes mises ensemble. Ce qui a bien fonctionné, j'en suis très heureux. Il n'y a pas d'énormes choses qui font une grande différence sur la moto, mais dans l'ensemble, j'ai remarqué que j'ai un meilleur contrôle sur la moto. Nous avons maintenant besoin du test en Thaïlande pour continuer à essayer toutes ces choses. Ensuite, nous déciderons quel package est le meilleur pour démarrer la saison. Nous devons décider quelles pièces nous allons utiliser pour homologuer la moto. Quant au moteur, je ne sais pas comment il pourrait être amélioré. Honda a fait de son mieux pour extraire autant de puissance utilisable que possible. J'espère que nous obtiendrons quelque chose de mieux au cours de cette saison. Mais je suis sûr que nous pouvons nous battre pour le top 10 dès la première course et c'est l'un de mes principaux objectifs
en ce moment. Mais le Français a donc aussi déclaré « L'aérodynamisme que nous avons testé à Sepang a apporté une amélioration significative. C'est un pas en avant important pour nous. » Il dit aussi « Je suis heureux de l'attention positive dans l'équipe et des échanges avec les médias, mais je dois garder certaines informations confidentielles. » Par rapport aux tests sur le circuit de Buriram qui vont arriver, il déclare « La question la plus importante est de savoir si ce carénage fonctionnera également sur une piste beaucoup plus lente comme Buriram. Ce sera très excitant de le découvrir. Je suis optimiste et j'espère que nous pourrons à nouveau être dans le top 7. L'objectif est de préparer au mieux le Grand Prix et de montrer que nous sommes sur la bonne voie. » Voilà donc d'un point de vue général ces propos de la part de Johann Zarco sur cette Honda 2025, sur ces tests de Sepang, mais c'est aussi, je trouve, intéressant de voir son ambition pour les tests de Buriram, mais surtout pour le premier week-end de cette saison 2025 aussi, je rappelle, sur le circuit de Buriram. On a vraiment des notes très positives chez Honda par rapport aux évolutions, par rapport au ressenti. Alors attention, oui, Honda a progressé, oui, Honda a fait un pas en avant, mais moi ce que je voulais souligner, c'est que on n'est pas quand même encore arrivé au stade où Honda a fait un énorme pas en avant et qu'on va dire que ça y est, la mayonnaise a prise et que Honda va se retrouver aux avant-postes et va être capable de concrètement jouer aux avant-postes. Il y a des notes positives, mais il y a encore besoin évidemment de travailler chez le constructeur japonais, mais on a l'impression que tout doucement on est en train de toucher du doigt des nouveautés, des améliorations qui permettront concrètement de changer la donne. Et je croise les doigts, si on peut voir Johann Zarco dans le top 10 lors du premier week-end, ça sera génial. Si on le voit par exemple directement en Q2, ça sera vraiment très positif et pourquoi pas rêver de mieux, qui sait. Je rappelle que la saison dernière, Johann Zarco avait donc terminé 8ème en course et que ça avait été son meilleur résultat sur le circuit de Buriram. Donc là, avec les améliorations de cette Honda, le début de saison qui sera peut-être un petit peu fou, peut-être qu'on pourra voir Johann Zarco capable de signer un résultat dingue et peut-être tout de suite encore mieux que celui de la saison dernière. Ça serait vraiment génial. Enfin bon, maintenant on arrive donc à notre avant-dernier sujet et on va parler de Ducati parce que chez le constructeur italien, on se gratte la tête pour cette future saison 2025. On ne sait pas trop encore pour l'instant quel choix de moteur on va choisir pour cette future saison et on se rend compte qu'il y a un véritable débat entre prendre le moteur 2024 ou le moteur 2025. Ça, c'est aussi évidemment en lien avec le gel des moteurs. Je rappelle que pour les constructeurs européens, ça ne concerne pour l'instant pas les Japonais parce qu'ils ont les concessions, mais pour les Européens, leurs moteurs vont être gelés. Ça veut dire que le moteur qu'on va homologuer pour la saison 2025 sera aussi le moteur de la saison 2026. Donc, il ne faut pas se louper. Et chez Ducati, pour l'instant, on s'interroge. Le team manager de l'équipe officielle, Davide Tardozzi, a déclaré « Nous avons une moto très performante, donc pour l'instant, la direction pourrait être de rester sur le moteur 2024 avec de petites mises à jour. Le règlement nous force à être conservateur parce que le moteur doit être utilisé pour 2 ans et qu'il fonctionne déjà très bien, donc pour le moment, la balance penche plus pour le 2024 que pour le 2025. Mais la décision finale sera prise à Buriram. » Et du côté des pilotes usines, alors que Pecco lui estimait que c'était un peu un 50-50, on sent que pour Marc Marquez, là aussi on se pose beaucoup de questions. Il a déclaré « On doit encore faire de bonnes analyses et refaire des essais en Thaïlande parce que pour la décision la plus importante, il faut faire des essais sur des circuits différents. Les ingénieurs vont avoir le temps d'analyser tous les détails parce que ce n'est pas que le moteur, ce sont plusieurs pièces. Il faut qu'on soit vraiment sûr parce que le package 2024 est super bon. Il est super performant. On dirait que toutes les Ducati sont là. On doit être super clair, super sûr que c'est beaucoup mieux. Pour le moment, on ne sait pas, donc il faut attendre. On ne doit pas prendre de risques inutiles. Il faut comprendre qu'avec l'ancien package, ils ont gagné 19 courses sur 20. On doit le comprendre, mais les ingénieurs et les constructeurs veulent tout le temps progresser. Ils essaient de le faire, mais si ce n'est pas totalement sûr, il vaut mieux revenir en arrière parce que c'est malin. Mais il y a du positif sur le 2025, donc on essaie encore de comprendre. On pourrait donc bien chez Ducati se retrouver dans la même situation que 2022, où on avait donc décidé d'associer les pièces du moteur de l'année passée et celles donc du modèle développé pour la saison 2022.
Alors comme j'aime bien le dire, on verra comment cette histoire évoluera parce que là on a clairement un choix entre guillemets de riche chez Ducati. On a d'un côté un moteur 2024 qui est un moteur exceptionnel, pratiquement parfait. C'est lié au moteur mais c'est lié aussi d'un point de vue général à la GP24. Mais voilà, on sait que le moteur joue un rôle crucial. Avec cette GP25, on a aussi évidemment des points très positifs. On avait vu Francesco Bagnaia qui dit qu'il avait jamais eu un moteur aussi doux. Mais du point de vue par exemple du freinage, ce genre de choses, il y avait encore des choses qui coinçaient un peu d'un point de vue général donc avec cette GP25. Donc Ducati doute du moteur, mais aussi de certaines pièces qui sont liées donc au package de cette GP25. Tout simplement parce que quand tu as un package 2024 qui est aussi performant, qui fonctionne aussi bien, bah c'est difficile de se dire ouais le 2025 va être mieux alors qu'on a fait que les tests de Sepang. On a roulé aussi un petit peu avec le shakedown avec justement Michele Pirro, on a roulé aussi un petit peu à Barcelone mais on n'avait pas le prototype complet. Donc là la véritable interrogation c'est de se dire est-ce que finalement ce que l'on a testé là à l'avenir, ça pourra avoir plus de potentiel que ce que l'on a eu sur la GP24 et qu'on a pu là par contre tester concrètement tout le long de la saison 2024. Et bah c'est là que tu te rends compte que la question elle est pas si facile que ça. Maintenant, on va quand même se dire quelque chose. Le moteur 2025, ça reste, je pense, un exceptionnel moteur. Et je suppose que même si ce moteur 2025 n'est pas aussi bon que le 24, on aurait quand même des Ducati devant et des Ducati capables de jouer le championnat du monde, des victoires et tout ce qui en suit. Donc, je suis pas inquiet pour Ducati. Comme j'ai pu déjà vous le dire, pour moi, là, c'est vraiment un choix de riche. On se pose une question tout à fait logique pour tout simplement faire le meilleur choix pour l'avenir de la marque. Et comme a pu donc le dire Ducati, j'ai hâte de voir ces tests sur le circuit de Buriram pour savoir donc le fin mot de cette histoire. On passe donc en tout cas maintenant au tout dernier sujet de cette vidéo et on va voir de longues déclarations de la part de Fabio Quartararo sur sa Yamaha 2025, sur Yamaha aussi d'un point de vue général. Il y a beaucoup de choses qui, je vous le dis tout de suite, donnent un très grand sourire, ça fait vraiment plaisir et on parle pas plus, on rentre directement dans le vif du sujet. Le pilote français a donc déclaré « Je suis vraiment content. Mon tour le plus rapide était en qualification l'an dernier, c'était un 1,57,5. Donc je pense que l'écart est de plus de 8 dixièmes. On a gagné 6 dixièmes entre 2019 et 2024 et 8 dixièmes entre 2024 et 2025. » Cette phrase est quand même ultra importante. Enfin bref, il continue en disant « Évidemment, on peut être heureux. Je pense qu'on doit rester calme. Ce ne sont que des tests, mais je pense que c'est assez bon. L'an dernier, au test Pecco Bagnaia a roulé en 1,56 ou 1,56,5. C'est plus ou moins le chrono qu'ils ont fait cette année. Donc, je pense que l'on peut être assez satisfait. Ensuite, on lui a posé des questions sur apparemment une simulation de sprint qu'il aurait fait et là-dessus, il déclare « Ce n'était pas vraiment une simulation de sprint. Il a fallu que je fasse 6 tours avec des réglages et 6 autres avec l'autre, avec des pneus neufs. C'était bien, mais pas comme Marc Marquez qui a fait de gros 1,57 ou de très très petits 1,58. Mais vous savez, je pense qu'il faut prendre en compte que l'an dernier, on était 11e et 12e et que maintenant, on regarde les rythmes de Marc, Pecco et Alex Marquez, qui sont les plus rapides ici. Je pense que le bond est assez grand et je suis assez content du chrono que j'ai fait parce que ce n'était pas seulement sur un tour. L'an dernier, le pire, ce n'était pas en course, c'était sur un tour parce qu'on partait toujours super loin et qu'on avait du mal à doubler. Je pense que maintenant, avant de faire mon premier time attack, je savais que j'allais faire un 1,56. Avec Maio Meregali, depuis le premier jour, on plaisantait sur le fait de faire une 56. Tous les jours, on s'en est rapproché et c'est devenu une réalité aujourd'hui. Le problème était que l'an dernier, en mettant un pneu neuf, on ne savait pas quel chrono on allait faire. Ces 3 derniers jours, sur un tour, c'était vraiment bon, mais le rythme n'a jamais vraiment été le problème. Le problème était de partir 15e, c'était impossible de doubler. Notre moteur aussi est un peu plus rapide, donc on verra lors des premières courses comment on gérera. On lui demande ensuite qu'est-ce qui a le plus progressé sur cette Yamaha 2025 et qu'est-ce qu'il reste à faire. Fabio répond en disant « On a beaucoup amélioré nos sensations en courbe, dans les changements de direction aussi, mais notre point faible est surtout le grip. Aujourd'hui, la piste avait beaucoup de grip, elle était noire de gomme, mais je ne dirais pas que notre chrono est trompeur, parce que l'an dernier c'était la même chose et qu'on était à 1 seconde de la première place, et que là on est à 3 dixièmes. Je suis impatient de voir avec une piste qui aura très peu d'adhérence, ce sont vraiment les plus mauvaises conditions pour nous. » D'un point de vue un peu plus général sur Yamaha, Fabio déclare « Tous les ans, surtout en 2022 et 2024, j'avais l'impression que l'on faisait un pas en avant mais que Ducati et les autres en faisaient 2 ou 3.
Cette année, on a réussi à faire beaucoup plus de pas en avant. Je pense que c'est un pilotage différent de 2019 ou 2021, mais que la moto est rapide. Le pilotage est un peu différent d'avant, mais je pense que c'est la première année où l'on a réussi à réduire l'écart. Par le passé, on progressait, mais les autres progressaient encore plus. Maintenant, l'écart est plus serré. Fabio se dit en tout cas heureux et optimiste, mais jamais trop optimiste en rigolant. Bon, comment ne pas être heureux en lisant ces déclarations? Et comme d'habitude, tous les liens des articles sont en description et Fabio a aussi déclaré d'autres choses au sein de cet article de motorsport.com et je vous invite à aller lire les autres déclarations que moi je n'ai pas donc prises pour la vidéo. Bref, de ce que l'on a pu lire là, ça fait vraiment plaisir et on comprend bien que cette Yamaha a vraiment progressé. On voit qu'il y a encore quelque chose qui résiste entre guillemets aux améliorations de cette machine, c'est le grip. On a encore des problèmes de ce point de vue là et c'est vrai que c'est quelque chose qui est vachement lié globalement à tous les constructeurs, mais chez les japonais on entend quand même pas mal ça. On sait que chez Honda on a des gros problèmes de grip, là chez Yamaha c'est encore quelque chose qui coince un peu, mais on a pas mal progressé du point de vue donc par exemple du moteur. Je crois qu'on a beaucoup travaillé aussi sur l'électronique et comme l'a très bien dit Fabio, on a tellement progressé de 2024 à 2025. Comme il disait, 6 dixièmes en plusieurs années. Et puis là, 8 dixièmes d'une année à l'autre. C'est... Ouais, ça paraît fou. Ça paraît idyllique. Ça paraît merveilleux, si on peut dire ça comme ça. Bon, je m'emballe un peu. Tiens, en parlant de s'emballer, je rappelle toujours que c'est que des tests de Sepang. Enfin, ce n'était que les tests de Sepang. On va attendre de voir comment ça va se passer, par exemple, à Buriram. On va attendre de voir comment ça va se passer dans ce début de saison 2025. C'est vrai que j'ai du mal à cacher ma joie, je vais pas vous mentir. Je suis très content et j'ai l'impression qu'enfin, on tient un petit peu ce regain de forme de Yamaha. Et vu que ça fait des années qu'on attend ça, bon, bah oui, c'est vrai que j'ai un peu le sourire et que j'ai du mal à me dire tranquille, il faut laisser du temps et on verra comment ça évoluera. Je vous le dis, c'est pas impossible qu'à Buriram, malheureusement, ça se passe pas bien et que on ait un son de cloche plus négatif. C'est pas impossible, mais bon, j'ai quand même l'impression que là, on est parti dans la bonne voie, donc j'ai envie d'espérer que pour Buriram, ça va bien se passer aussi. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc bon, il va falloir laisser du temps. Mais j'ai vraiment l'impression que les choses sont en train de très bien se passer. Et ça a été aussi confirmé une nouvelle fois par des propos de l'un des concurrents directs, entre guillemets donc, de Yamaha, c'est Ducati. Alors on avait pu déjà voir rapidement les propos de Pecco, mais on a eu aussi récemment d'autres propos et je voulais vous y lire. C'est justement donc chez Ducati, Davide Tardozzi qui a déclaré « Cela étant dit, Yamaha a évidemment surpris tout le monde et je pense qu'ils ont fait de gros progrès. Ils ont un pilote formidable en la personne de Quartararo, donc pour le moment, je le vois comme notre concurrent. » Alors encore une fois, ne nous emballons pas, mais Pecco disait qu'il voyait donc Yamaha deuxième constructeur. Là, on voit des propos de Davide Tardozzi qui voit donc Yamaha comme un concurrent. Bon, ça fait plaisir. On croise les doigts pour donc l'évolution de cette saison 2025 et on espère vraiment qu'on a de belles choses devant nous pour Fabio Quartararo, pour les pilotes Yamaha et donc évidemment pour Yamaha en général. Donc voilà, en tout cas pour moi on est donc arrivé à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours. Il y aura évidemment une vidéo pour parler des tests de Buriram. Bref, je vous dis bye bye les potes. Ciao.